Alors aujourd'hui on est rassemblés, donc je fais partie des co-organisateurs de la manifestation avec Fauzi Lelouch, Benjamin et Jean-Christian Valentin. Donc on a déclaré ce rassemblement parce qu'on a considéré qu'il ne fallait pas céder en fait aux députés à ce qui allait se passer concernant la loi de sécurité globale. Donc il faut maintenir la pression. On a vu que mardi que le rassemblement avait été un succès. Donc on a décidé en fait de faire un rassemblement aujourd'hui pour une nouvelle fois rappeler aux députés qu'on est là et que bon ils n'ont pas intérêt en fait à voter cette loi qui est complètement liberticide. Parce que je vous rappelle que cette loi en fait elle est dangereuse à plusieurs niveaux. Déjà elle prévoit une surveillance de masse par les drones. Lors des manifestations notamment, alors que cette pratique avait été condamnée par le Conseil d'État, le gouvernement avait été condamné. Le deuxième point, et je crois que chacun le sait, il y a l'article 24 de la proposition de loi qui interdit en fait à tout citoyen et aux journalistes, puisque les journalistes sont des citoyens, de diffuser des images de policiers, des vidéos qui porteraient atteinte en fait à leur intégrité physique ou psychique. Donc cette loi est complètement liberticide parce qu'elle revient en fait à interdire aux journalistes notamment de filmer les événements, de filmer les violences policières et de les diffuser. Parce que ce qui est interdit, c'est la diffusion, mais il ne faut pas se leurrer. On connaît la pratique policière dans les manifestations. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que font les policiers? Ils font des interpellations préventives pour des gens qui ont des caméras, qui ont du matériel pour filmer. Alors que, je rappelle, à ce stade, cette proposition de loi n'interdit pas de filmer, mais elle interdit de diffuser. Mais il faudra qu'on m'explique comment on peut en fait faire des lives en direct, puisque quand vous filmez, quand vous faites un live en direct, évidemment, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ça pose un problème. Et puis on a vu de toute façon mardi que les policiers s'autorisaient en fait à appliquer cette proposition de loi qui n'a pas encore été votée par l'Assemblée nationale, puisqu'elle est encore débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui doit être également votée par le Sénat. Donc ils ont appliqué cette proposition de loi complètement liberticide en interpellant des journalistes, puisqu'on sait très bien que c'est souvent à la fin des rassemblements ou des manifestations que des violences policières se font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sommé tous les manifestants de partir et tous ceux qui ne partaient pas, en fin de compte, en tout cas les journalistes qui avaient toute la légitimité pour rester là pour filmer la fin de cette manifestation. On a eu des journalistes qui ont été soit violentés, soit interpellés, puisqu'on a une journaliste de France Télévisions, donc France 3, qui a été en garde à vue. Il y a une autre journaliste, une photographe indépendante qui a également été en garde à vue. Et tout ça finit par un rappel à la loi. C'est pour vous dire en fait que cette loi, si elle est votée, sera appliquée très sévèrement par les policiers. Il faut s'attendre malheureusement à des violences policières non filmées et à des interpellations préventives non filmées. Et normalement, je crois que cette loi devrait être votée, je pense, demain, soit aujourd'hui ou demain. Mais après, ce n'est pas terminé. Il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire que le Sénat va être saisi également. Il doit voter cette loi, soit l'amender et la voter. Ensuite, il y a une autre navette vers l'Assemblée nationale. Et si cette loi est votée, finalement, il y a la possibilité pour 60 parlementaires de déférer cette loi devant le constitutionnel pour dire que cette loi est complètement inconstitutionnelle, puisque contraire en fait à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et surtout en matière constitutionnelle, contraire à l'article 11, contraire à la liberté d'expression. Donc tout ça évidemment va prendre du temps. Il est probable en l'état que cette loi, si elle est votée en l'état, de toute façon elle sera censurée par le Conseil constitutionnel. Je rappelle que quand même lundi, les Nations Unies ont interpellé la France à ce sujet. Il y a 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont dit que cette loi n'était pas du tout conforme au droit international. Je rappelle également que la défenseur des droits, Claire Aldon, indiqué que cette loi était complètement liberticide, puisqu'elle portait atteinte à la liberté d'informer le public. Les gens ont droit d'être informés de ce qui se passe en fait. Et vous avez aussi la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a également condamné cette loi. Donc il est probable que si la loi elle est votée en l'état, de toute façon, qu'elle sera déclarée inconstitutionnelle par
par le Conseil constitutionnel. Non, alors il n'y a jamais une notion de floutage, hein, il suffit de bien lire l'article 24. Qu'est-ce qu'il dit l'article 24? Il interdit de diffuser en fait des vidéos ou des images de policiers à l'exception de son relevé d'identification. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas filmer ces rangers, vous ne pourrez pas le filmer tout court. Sauf, la seule chose que vous aurez le droit de diffuser, c'est son relevé d'identification. Et comme on sait que de toute façon, pendant les manifestations, les policiers ne portent jamais leur relevé d'identification, hein, ce qui est contraire à leur code de déontologie. Concernant ce que vous venez de dire, donc concernant l'amendement, en fait, ça ne va rien changer. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qui reste? Il reste en fait l'interdiction de diffuser des vidéos, des images de policiers portant atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Mais tout ça relèvera de la propre appréciation du policier. C'est-à-dire quand bien même il y aura un journaliste qui va le filmer ou un journaliste qui va diffuser des vidéos, le policier pourrait dire alors non, en fait ne diffusez pas, ça porte atteinte à mon intégrité psychique. Parce que bon, l'intégrité physique, on pourrait penser qu'en fin de compte, ça concerne un policier qui est violenté ou un manifestant qui lui fait un croche-pied. Donc là, on peut considérer qu'il y a une atteinte effectivement à l'intégrité physique d'un policier. Mais c'est quoi l'intégrité psychique? L'intégrité psychique, c'est quelque chose de vague, de très subjectif. Donc à tout moment, il pourra vous dire vous avez porté atteinte à mon intégrité psychique. Donc en fin de compte, la modification qui est proposée par le Premier ministre, de toute façon, elle ne va rien changer sur le fond de cette proposition de loi. Voilà, ça ne va rien changer. C'est pas en rajoutant un alinéa ou une phrase en disant que on va respecter la liberté d'informer que ça dénature complètement cet article 24. Alors la question, elle est très importante. Franchement, la question que tu poses, elle est très importante parce que souvent en matière de délit de presse, par exemple, c'est le directeur de publication qui est sanctionné. Tu vois, en matière de diffamation, de délit de presse, de fake, etc. C'est pas le journaliste qui a écrit le mauvais article ou voilà, c'est le directeur de publication. Là, on est dans un autre stade. Là, on est quand même aussi en matière pénale et la responsabilité en matière pénale est individuelle. Donc, en l'état de la proposition de loi, ce sera la personne qui va diffuser. Donc, ça peut être le journaliste ou le citoyen. Mais le journaliste ne sera pas couvert par le directeur de publication. Donc, c'est là aussi où c'est une loi complètement liberticide. Parce qu'elle ne sanctionne pas le rédacteur en chef ou le directeur de publication, avec sanctionnant. Alors que le journaliste, en fait, il travaille pour son employeur, il travaille pour son patron. Donc, c'est lui qui pénalement sera responsable en l'état de la proposition de loi, si elle reste en l'état. De toute façon, si tu es sanctionné, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la garde à vue, tu seras peut-être déféré devant un tribunal correctionnel, tu seras condamné, ce sera le circuit normal, le circuit judiciaire. Tu pourras faire appel de la décision. Oui, mais bon, c'est ça le recours en fait. Mais bon, on sait ce que donne le recours parce que, si tu veux, la difficulté, c'est que une autre difficulté, comme tu peux plus diffuser de vidéos ou d'images, en fait, ça va être ta parole contre celle du policier. Le policier, il va dire, il a diffusé une vidéo où il me filmait en direct, parce que quand tu filmes en direct, tu diffuses. Voilà, il me filmait et moi je considère que ça porte atteinte à mon intégrité psychique, tu vois. Donc c'est pour ça, faut vraiment se battre contre cette loi qui est complètement liberticide. Cette loi est un danger pour la démocratie, c'est même pas moi qui le dis, c'est la défenseur des droits. Elle dit en fin de compte qu'il y a une nécessité, il y a une exigence d'informer le public. Donc c'est une exigence de toute société démocratique. Je rappelle la Chine, à Hong Kong, on a vu les diffusions de violences policières ou de policiers à Hong Kong. Là, Hong Kong, en fait, elle a été rendue à la Chine, qui est, je rappelle, une dictature. Ça, là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Donc pourquoi la France s'autoriserait en fait à avoir une législation antidémocratique alors que la France quand même porte depuis des siècles la Déclaration des droits de l'homme. C'est un recul, mais c'est encore un recul qui s'inscrit encore en tout cas sous le régime du président de la République, de loi liberticide. Il y a quand même la loi anti-casseurs d'avril 2019 aussi qui sanctionne et amende
tout est fait en fait pour éviter que les gens manifestent. Les amendes, les sanctions financières. Et quand vous regardez cette proposition de loi, donc elle est punie d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 45 000 euros d'amende, c'est complètement disproportionné par rapport à la peine qui est proposée. Une peine d'un an, une amende de 45 000 euros. C'est pour vous dire en fin de compte que c'est encore la même politique. On essaye en fait de sanctionner financièrement, alors pénalement mais surtout financièrement, les gens en fait ou les journalistes pour pas justement qui diffusent. Tout à fait, puisque comme j'ai dit en fait, et c'est là où c'est super dangereux, c'est que en fait tu seras sanctionné, le journaliste sera personnellement sanctionné, donc c'est lui qui va payer l'amende, ça va pas être son employeur. Voilà, donc c'est. Mais bon, on a bien compris. En fait, cette loi, si tu veux, elle visait cette proposition de loi vise les journalistes indépendants, qui ne dépendent pas d'un directeur de publication ou d'un rédacteur en chef. Donc, comme on a vu durant tout le mouvement des Gilets jaunes, les vidéos de violences policières, et qui a diffusé ces images sur les réseaux sociaux, c'est les journalistes indépendants. Donc c'est pour ça que c'est une loi contre les journalistes indépendants et pas forcément contre les journalistes mainstream. Tu vois, parce que franchement, même si tu as une journaliste de France 3 qui a été arrêtée, je pense qu'on a bien vu ceux qui ont subi des violences, il y a Rémi Desbrut, ceux qui ont subi des violences ou ceux qui ont été arrêtés, enfin celle qui a été arrêtée, ce sont des journalistes indépendants ou des photographes indépendants. Donc cette loi, de toute façon, vise directement, en fait, les journalistes indépendants. Et c'est très grave, parce que ça veut dire que à l'avenir, tu n'auras plus qu'une ligne éditoriale, tu n'auras que la ligne des médias mainstream. Parce qu'on sait très bien que si les journalistes indépendants vont plus aller sur le terrain pour diffuser ou pour filmer des manifestations, ils vont arrêter de pratiquer la profession de journaliste. Enfin voilà, il faut voir toutes les conséquences que va apporter cette loi si elle est votée. Après ça dépend, si tu as un peu de chance en fait, si tu as filmé ou voilà, peut-être ils regarderont ton portable ou ta caméra, etc. Mais le problème c'est que ça va pas se passer comme ça, c'est-à-dire que les policiers dès qu'ils vont t'arrêter, dès qu'ils vont te passer en garde à vue, ils vont prendre ton portable et ils vont supprimer en fait la vidéo. Comme on a vu, ça s'est fait régulièrement durant le mouvement des Gilets jaunes. Quand une personne était en garde à vue, en fait, ils prenaient son téléphone portable, parce qu'ils ont le droit, d'accord ? Si tu refuses, il suffit d'avoir l'autorisation du procureur de la République, qui la donne systématiquement. Ils vont regarder ton téléphone portable et ils vont supprimer les vidéos qui les gênent, quoi. Donc en fait, cette loi, si elle est votée, va entraîner on n'imagine pas le nombre de conséquences que ça peut entraîner sur la profession de journaliste, quoi. On imagine mal, quoi.